Nullement. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Nous sommes sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Personne n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu. Ça, c'est ce que les apôtres, ils ont dit. Et c'est la vérité. Amen. Il dit sur la terre, il n'y a pas un qui est juste dans la chair. C'est impossible. Or, pour aller au ciel, il faut être juste. Il faut être saint, irrépréhensible, irréprochable. Mais comment on devient juste pour aller au ciel? Question. Voici là un problème. Donc, pour devenir juste, c'est encore un mystère. Et ce matin, c'est de ça que nous sommes venus vous révéler ce matin. Amen. Le chemin de la justice, comment on devient juste pour aller au ciel. Et on va le dire dans peu de mots, pour que vous puissiez bien comprendre. Toutes ces religions que j'ai citées, ils se sont trompés sur la justice. Ils ont enseigné la fausseté sur la justice. Pour eux, pour qu'un homme soit juste devant Dieu, pour eux, il faut bien se conduire. Quand tu marches bien, tu ne fais pas la vilaine chose, c'est là que tu es juste devant Dieu. Bien aimé, cette pensée-là, ce n'est pas la justice. Amen. Si tu penses comme ça, tu ne seras jamais juste devant Dieu. C'est cela, frère. La justice, les Écritures disent la justice, c'est que Dieu est devenu un homme. Voici la justice. Amen. Pour être juste devant Dieu, Dieu est devenu un homme. Voici la justice. Cette parole, c'est compliqué. Mais je vais vous expliquer en détail pour que vous puissiez bien comprendre. D'abord, pour devenir juste, il faut savoir que tu étais pécheur. Il faut savoir que tu étais injuste. Mais il y a une chose qui t'amène à reconnaître que tu es juste. Amen. Il y a une chose qui t'amène à reconnaître que tu es pécheur. Il y a une chose qui t'amène à reconnaître que tu es impur. Et cette chose, c'est la loi. Amen. Dieu a envoyé la loi exprès pour permettre aux hommes de reconnaître qu'ils sont impurs. Ils sont des pécheurs. Ils ne sont pas bons. Amen. Dieu a envoyé les commandements. Il a donné 10 commandements. Et dans le désert, ils ont augmenté jusqu'à près de 613 commandements. C'est ça. La loi qu'il a donnée là, en réalité, la loi est difficile. Amen. Personne ne pouvait respecter ça. Personne. Ézéchiel a dit dans le livre, le chapitre 20, il dit, je les ai donné des lois qui n'étaient pas bonnes, des commandements qui n'étaient pas bons. Ils ne pouvaient pas respecter pour vivre. Ça, c'est Ézéchiel qui a dit ça. C'est cela. Et quand Dieu a donné la loi à l'homme, il a placé une parole de malédiction sur la loi. Il dit, tous ceux qui ne vont pas accomplir la loi, qui ne vont pas obéir à tous mes commandements, ils seront frappés de malédiction. Donc Amen. Dieu a placé une malédiction sur la loi. Tous ceux qui n'obéissent pas à la loi, ils sont maudits. Amen. C'est la réalité, il faut qu'on vous dise cela. Donc il y a une malédiction qui est rattachée à la loi. Amen. Or Dieu dit, il envoie la loi pour permettre aux hommes de reconnaître qu'ils sont des pécheurs et ils sont des coupables. Donc devant la loi, quand tu es coupable, tu es maudit. C'est ça. Romains 3, verset 19. Romains 3, Oui, 19. c'est ça. La Bible dit ceci. Oui. Or, nous savons que Oui. tout ce que dit la loi, Tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. afin que toute bouche soit fermée Dans le but que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. et que toute l'humanité soit reconnue coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui personne ne peut être juste devant Dieu par les œuvres de la loi, en mettant la loi en pratique. puisque En réalité, c'est par la loi c'est à cause de la loi, que vient la connaissance du péché. c'est à cause de la loi que l'homme reconnaît qu'il est pécheur. Amen. Et tous ceux qui veulent s'approcher de la loi, ils sont coupables. Amen. Ils sont maudits. Amen. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Galates chapitre 3, Oui, à partir du verset 10. oui mon frère. Car Car
Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc dans vos églises, on vous dit, ne volez pas, ne mentez pas, ne faites pas ceci. Ça, c'est la loi. Donc quand tu penses que tu ne fais pas ça, que